Bonjour la gang! On va voir un cheveu c'est fait de quoi, ainsi que la porosité, l'élasticité et la composition du cuir chevelu. Ça va être une capsule assez rapide, je vous dirais, donc vous êtes mieux de suivre. Donc, en premier, on a la moelle du cheveu. Ça, c'est un peu la colonne vertébrale du cheveu, je vous dirais, c'est qu'est-ce qui constitue son tonus. Donc, souvent, un petit cheveu fin, des fois, il n'y en a même pas de moelle. C'est pas tous les cheveux qui vont en avoir une. Souvent, plus le cheveu va être gros en texture, plus que la moelle va être grosse, parce qu'il y a plus de tonus, bien souvent, dans un plus gros cheveu. Deuxième partie, c'est le cortex, la partie la plus importante parce que c'est tout ce qui est votre couleur de cheveux, elle est là-dedans. C'est un peu un amas de cellules qui regroupe quasiment 75% de toute votre épaisseur de votre cheveu. Fait que c'est super important d'avoir un cortex en santé. Malheureusement, quand on fait beaucoup de traitements chimiques ou mécaniques, les dommages vont directement dans le cortex parfois. Donc, quand vous voyez dans votre cheveu des petites pointes blanches, c'est à cause que le cortex a juste explosé. Donc, votre cheveu a juste eu un point de rupture. Donc, vous avez beau essayer de le sauver, malheureusement, il est endommagé, il n'y a rien à faire. Donc, vous pouvez juste couper au-dessus la petite bille blanche. Donc, ça, c'est un dommage qui est irréversible à ce moment-là. Et la troisième partie, on a la cuticule. Cuticule, faire une image, c'est un peu comme un toit imbriqué. Puis des fois, ça peut arriver que justement, il manque des bouts de tuiles sur votre toit en faisant des dommages. Donc, les produits réparateurs vont venir combler un peu ce manque-là en venant un petit peu boucher les trous, mais ils vont pas se rendre nécessairement aussi loin que le cortex. Donc, la cuticule, c'est quand même vraiment résistant comme couche. Ça a 7 à 14 couches d'épaisseur. Mais quand on voit qu'on a des petites pointes fourchues, c'est ta cuticule malheureusement que c'est juste splitté en 2 ou plusieurs parties. Donc, il faut venir vraiment couper au point que la fourche commence, parce que si vous faites juste l'étirer, vous allez perdre votre cheveu parce qu'il va se séparer en deux en fait. Fait qu'à date, c'est pas pire, tout le monde suit. Bon, fait qu'on passe à l'étape 2 qui est la constitution du cuir chevelu. Vous allez voir par des belles petites images ici, un cuir chevelu ressemble à quoi? On va avoir 3 parties qui sont vraiment importantes à voir avec vous. On va avoir premièrement glande sébacée, qui va être vraiment tout ce qui est votre production de sébum. Donc, quand on a un cuir chevelu à tendance sec ou plus grasse, c'est qu'on a une surproduction ou bien une production qui n'est pas assez élevée en sébum. Donc, c'est cette glande-là qui va venir stimuler davantage ou venir restreindre la production de sébum. Il y a aussi glandes sudoripare qui sont proches quand les gens justement vont avoir plus de la sueur au cuir chevelu. Donc là, on va venir aussi régler le problème à ce moment-là avec ça. On va avoir le bulbe. Le bulbe est la petite partie blanche de votre cheveu. Des fois, quand on remarque, là, quand on l'analyse, le bulbe, en fait, il y a une partie externe, puis une autre partie interne qui est un petit peu plus loin. Dans la racine, qui est dans la papille en fait. La papille, c'est le muscle qui va venir donner du sang et de l'énergie à votre cheveu pour qu'il vienne pousser. Donc, on a 3 phases de croissance dans un cuir chevelu. On a la phase anagène. Quasiment tous nos cheveux sont en phase anagène. C'est vraiment qu'est-ce qui est en phase de croissance. Donc, ça peut durer en général 2 à 5 ans. Fait que c'est un procédé qui est super long parce que nos cheveux, en général, ont un cycle de vie de 2 à 5 ans. Les hommes, souvent, c'est un cycle de vie qui va être un petit peu plus restreint. Donc, souvent, leurs cycles de vie sont plus courts que les femmes. Alors, ils vont, vu qu'on a 25 à 30 cycles de renouvellement de cheveux, eux, ils vont perdre leurs cheveux plus vite, justement, dû à ça, parce qu'ils ont tout épuisé leur renouvellement de cheveux à ce moment-là. Fait que pour le cycle pilaire, on va avoir ensuite la phase catagène, que ça dure environ 3 semaines. C'est quand que le cheveu, il bouge plus. Il est juste en période de repos. Et ensuite, on a la phase télogène, donc la mort du cheveu. Souvent, ça va tout le temps se produire à peu près 3 mois après l'expulsion du cheveu. Parce qu'il a beau avoir terminé son cycle en dessous, le temps qu'il se rende à la racine de votre cheveu, ça peut prendre 3 mois. Donc, des fois, les gens qui ont des chutes de cheveux dues à des stress ou juste une chute de cheveux, souvent, ça va toujours être par après qu'on va voir une différence. Là, je parle de chute de cheveux réactionnelle. C'est toujours après 3 mois qu'ils vont voir un résultat parce que beau être mort, il va pas tout de suite sortir de votre follicule. Et petite parenthèse pour les gammes anti-chute qu'on vend, quand on a justement une chute de cheveux, c'est pour venir remettre votre phase de croissance en anagène qu'on vient faire ça parce que le cycle de vie devient télogène pour les cheveux qui sont justement en chute. Donc, on va vraiment venir les faire en croissance. Puis souvent, les hommes, c'est plus commun qu'il y ait une chute de cheveux. Je vais plus en parler dans une autre vidéo, mais les hommes, c'est plus commun à cause qu'ils ont justement une de leurs hormones qui devient une enzyme qui va venir se mettre autour du follicule et venir l'affiner, ce qui crée la phase télogène plus rapide à ce moment-là. Donc, on a
papille. Après ça, on a le bulbe qui est attaché à la papille. Puis on a justement la phase de croissance du cheveu, donc anagène. Après ça, on a catagène, ça bouge plus. Et on a télogène, la chute de cheveux. Donc vous avez sûrement compris que quand un client arrive en boutique et vous demande un shampoing pour son cuir chevelu ou pour ses cheveux, il faut vraiment être sûr que le besoin n'est pas nécessairement le même longueur et cuir chevelu. Parce que des fois, il y en a qui vont vous dire moi j'ai les cheveux secs, je vais avoir un shampoing. Faut poser davantage, faut creuser davantage. Votre fréquence de shampoing sur combien de jours? Est-ce qu'on a déjà pris un produit ici qu'on a bien aimé avant? Votre cuir chevelu, il ressemble à quoi? Est-ce qu'il est plus normaux, sec, gras? Des fois, ils savent pas trop. Donc, c'est en venant creuser qu'on va savoir finalement un shampoing hydratant ne va pas faire pour son cheveu parce qu'elle se lave les cheveux à tous les jours et il a tendance à virer gras le lendemain. Donc, ses longueurs sont secs. Alors, on va venir prendre un shampoing qui va être plus normalisant, équilibrant, quotidien, léger, volume, ou même pour cuir chevelu gras dépendamment, et un revitalisant hydratant, parce que le revitalisant ne touche pas à la racine, donc il va venir jouer sur les longueurs. Donc on le met souvent des oreilles jusqu'aux pointes, donc c'est pas le même besoin. Parce que le shampoing à la base, il nettoie le cuir chevelu. Il va pas donner une apparence brillante, hydratante, vraiment dans les longueurs. C'est le revitalisant qui va faire ça parce qu'il referme l'écaille et c'est les produits qu'on met aussi pour venir coiffer par la suite qui vont faire la différence. Et là, on va passer à texture et densité. Deux choses très différentes. Parce que des fois, les gens disent « j'ai les cheveux épais ». Des fois, ils ne savent pas nécessairement que quand on parle de cheveux épais, c'est l'ensemble de tous les cheveux sur une chevelure. Parce qu'on a beau avoir des fois les cheveux épais, ils peuvent être en texture très mince. Donc, quand on regarde les cheveux de la cliente, on va regarder en prenant un cheveu entre nos doigts, voir sa texture. Donc, ça peut être une texture qui est fine, moyenne ou grosse. Vous donner une petite idée, des fois, un cheveu d'asiatique, c'est un petit peu comme un bio de bois. Donc, c'est une texture qui est très grosse, mais ça ne veut pas dire qu'ils en ont nécessairement épais toutes. Donc, l'épaisseur va vraiment être très différente parce qu'un shampoing pour cheveux épais va être souvent plus hydratant, mais si ses cheveux sont fins, ça va être un peu trop alourdissant pour la personne. Donc, deux choses à ne pas confondre. Densité, ensemble des cheveux. Texture, c'est un cheveu. Ensuite, on a la couleur. Donc, ça qu'on a un cheveu qui est naturel, coloré ou décoloré. Et on va avoir l'ondulation qui est soit crépue, frisé, ondulé ou raide. Donc, ça va être les 4 types parce que chaque type est vraiment important parce qu'ils vont tous avoir une texture au toucher différente. Un cheveu souvent qui va être frisé va avoir une écaille plus ouverte qu'un cheveu raide. Donc, les produits vont venir jouer en conséquence également avec ça. Après, on va avoir le tonus, puis tout le monde peut le faire à la maison. Tonus, là, c'est quand votre cheveu, vous regardez sa capacité à tomber. Donc, quand vous le mettez, vous regardez s'il est comme ça, il y a un très bon tonus. Mais souvent, il est endommagé parce que le cheveu, quand il est endommagé, est plus sec. Mais si le cheveu retombe, mais vraiment, là, on voit qu'il est mou, ça, c'est le tonus. Il n'y en a pas. Donc, dans ce temps-là, souvent, le cheveu, il fait comme ça. On a beau mettre des produits volume, ça peut venir aider un petit peu, mais souvent, il faut venir, malheureusement, comprendre que notre cheveu n'aura jamais vraiment de tonus. Il est fait comme ça. Je parle vraiment pour les cheveux qui sont ultra fins, les cheveux de bébé, mais on va en avoir. Il y a des cheveux qui ont plus de tonus que d'autres. Habituellement, les gros cheveux ont plus de tonus que d'autres. Mais moi, je suis un corps, j'ai pas de tonus. Mais en général, les gros cheveux ont plus de tonus, les cheveux fins en ont moins, en général. Maintenant, on passe à l'élasticité. L'élasticité, quand vous prenez un cheveu, vous pouvez regarder en venant étirer légèrement le cheveu puis en le remettant à sa place, si le cheveu est resté tel quel, s'il a fait un petit diagramme d'hôpital, fait une petite vague, ou s'il a juste cassé. Donc l'élasticité est bonne s'il est revenu à sa position initiale sans faire de petits zigzags, ou s'il n'a pas cassé à ce moment-là. Puis souvent l'élasticité va être porosité. Moins un cheveu est élastique, plus il est poreux. Donc, porosité, c'est la capacité du cheveu à retenir l'eau et l'humidité. Mais les cheveux, là, la porosité peut être différente des racines jusqu'aux pointes parce qu'on n'a pas le même historique non plus. C'est sûr qu'un cheveu, exemple, qui est décoloré, extrêmement endommagé, ça va prendre du temps à aller sécher le cheveu parce que l'écaille est tellement ouverte que le cheveu ne retient pas l'eau. Donc, l'eau ne va pas s'expulser du cheveu, alors ça séchera jamais. Tandis qu'un cheveu qui va avoir une cuticule plus refermée va être moins poreux. Donc c'est une porosité qui va être soit normale à légère. Là on parle, mettons, un cheveu naturel ou un cheveu qui a une coloration sans il être trop abusif non plus. Donc eux vont avoir une capacité à expulser l'eau du cheveu facilement compte tenu que les écailles se referment. Tandis que c'est ça, les écailles qui restent ouvertes ne vont pas
vraiment enlever l'eau du cheveu, alors c'est ça d'une porosité qui est excessive malheureusement. Donc c'est tout, mais juste pour que brièvement vous voyez un peu un cheveu ça ressemble à quoi, ainsi que la racine, donc la tige de la racine. Alors voilà, en espérant que ça a été interactif pour vous et passez une belle journée!